bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste une ou deux places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Poisson, que vous réserve ce mois-ci? Allez, on y va, on va aller voir ça. L'impératrice. Ok, alors une prise de pouvoir, une meilleure position. On a en tout cas avec l'impératrice une bonne confiance en soi, une bonne confiance dans la situation que l'on vit, ou en tout cas la période que vous allez traverser. Vous êtes dans le contrôle, alors pas contrôle de façon négative, hein, mais en tout cas voilà, vous arrivez à maîtriser la situation, à la contrôler. Vous êtes en position plutôt dominante. Alors pas autant que si on avait la force, mais en tout cas, il y a du pouvoir avec l'impératrice. Hein, il y a du pouvoir, donc on est en capacité d'agir et de faire valoir certaines choses. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit quant à votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Poisson. Février 2022. Poisson. Février 2022, état d'esprit. Allez, zou. Reine de bâton. Eh bah oui, avec une impératrice, effectivement, on a une reine de bâton également. C'est l'affirmation, c'est le fait de demander les choses et de faire en sorte de les obtenir. On a vraiment deux énergies assez similaires qui sont je suis en bonne maîtrise, en bonne position et je fais valoir. Soit ce que je souhaite, soit qui je suis. En tout cas, il y a une question d'affirmation et de reconnaissance. Qu'est-ce qui vous pose problème? Le 4 de coupe. Ah, l'insatisfaction. Le 4 de coupe, clairement, c'est la carte qui vous dit que vous êtes préoccupé par ce qui ne marche pas, ce qui ne convient pas, ce qui semble ennuyeux. Donc, on a peut-être là, sur le mois de février, une situation qui ne fonctionne pas comme vous l'aurez souhaité, qui ne vous convient pas, et donc vous avez l'intention de taper du poing sur la table ou de faire valoir les choses pour améliorer ou pour rendre cette situation plus favorable à votre goût. Ok, alors l'événement. Hop, alors. Je les ai perdus, mais il y en avait trop. Donc on va à nouveau mélanger. Allez, l'événement. Le 8 d'épée. Ok. Alors, c'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, l'impératrice, elle est en position de pouvoir, elle peut faire valoir les choses et tout ça. Pour autant, elle n'est pas l'empereur. L'empereur, lui, il est vraiment convaincu de sa bonne position, alors que l'impératrice, elle a le pouvoir. Mais souvent, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous m'avez entendu dire que l'impératrice, c'était un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'elle fait, elle assume, mais au fond d'elle, résiste une petite part d'incertitude qui dit, bon, j'espère que personne ne va se rendre compte que j'ai pas les compétences. Ce qui est faux, hein, parce qu'elle les a. Elle les a, mais elle les a pas encore tout à fait bien intégrées. Elle n'en est pas convaincue. Donc, on a un léger manque de confiance avec l'impératrice. Mais c'est pas, ce manque de confiance ne l'empêche pas d'assumer les responsabilités. Hein. C'est vraiment elle qui doute intérieurement.
Donc, le 8 d'épée ici nous dit que vous avez parfois le doute d'arriver à vos fins. Vous ne savez pas si vous allez réussir à déployer toutes les capacités nécessaires pour faire valoir ce que je vous disais, hein, vos droits, vos désirs, l'amélioration de la situation. On va aller voir ce qui vous aide. Le 7 d'épée. Ok, alors le 7 d'épée, il nous indique que ce qui va être aidant, c'est quand même de faire les choses discrètement. De ne pas faire les choses de façon frontale ou alors en mettant les deux pieds dans le plat. Le 7 d'épée, il est discret, il se cache. Alors, ça peut être la carte de la trahison parfois, hein, mais c'est plutôt, moi je généralise en fait, c'est faire les choses discrètement. Alors, de quoi parle-t-on? Ça va dépendre de votre situation à chacun. Mais en tout cas, on vous explique que le fait de rester discret, de faire les choses un peu en dehors du regard des autres, va être aidant pour vous. Donc, si vous avez peur de ne pas réussir, essayez quand même d'obtenir les choses, mais discrètement, vous voyez, ou sans faire trop de tintamarre, quoi. Allez, on va voir ce qui vous aide pas. L'as de coupe. Ok. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de vouloir faire les choses en totale autonomie. C'est de rester seul avec vos doutes. Les doutes que peuvent ressentir l'impératrice et le 8 d'épée. Donc, l'as de coupe vous dit, se sentir seul et rester seul et vouloir tout assumer en totale autonomie et indépendance n'est pas aidant. Donc, faire les choses discrètement, peut-être que vous avez besoin de les faire avec quelqu'un, hein, ou avec plusieurs personnes, mais en tout cas, très clairement, si on devait donner une image, je ne sais pas, moi, vous voulez réaliser quelque chose au travail, eh bien, au lieu d'annoncer en réunion plénière que vous allez faire telle ou telle chose, eh bien, faites-le plutôt discrètement et faites-vous aider d'un ou deux collègues. Vous voyez, c'est un peu cette image-là. Mais ne restez pas seul en vous disant « je vais y arriver et je n'aurai besoin de personne » et tout ça, parce qu'on vous dit que ça ne vous aide pas. Le 8 d'épée doit être renforcé par l'effet de solitude ou le fait de vouloir le faire tout seul. On va aller voir émotionnellement comment ça se passe pour vous. 7 de Pentacle. Ok, il y a quand même une récolte. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que cette impératrice, elle arrive à faire valoir sa reine de bâton, c'est-à-dire ses désirs, ses besoins. Et à mon avis, on arrive un peu à éradiquer, on va aller voir à la fin, hein, mais il se peut qu'on éradique un peu le côté 4 de coupe ennuyeux et insatisfaisant. Donc, 7 de Pentacle, il y a une belle récolte émotionnelle. C'est pour ça aussi, je pense qu'on vous dit de ne pas rester seul. Vous pourriez être agréablement surpris ou surprise d'avoir des gens autour de vous qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vont dans votre sens ou qui acceptent que vous preniez les choses en main. Allez, sur le côté pratique, on a la tour. Ok, il y a des choses inattendues. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on vous dit de rester discret et de ne pas vous laisser démonter par le manque de confiance et de vous faire aider également. Donc, la tour vient nous dire qu'il y a des choses inattendues qui vont venir vous demander de remanier vos plans, mais faites-vous confiance, vous avez la capacité de gérer. Où est-ce que vous en êtes sur le plan global? Le jugement. Ok. Vous en êtes à reconsidérer le passé. Vous en êtes à un point où, à cette place-là, et elle est déjà sortie hein, pour, je pense, le signe précédent, il me semble. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les Verseaux ou si c'est un autre signe. En tout cas, le jugement à cette place-là vient vous demander de faire un bilan. Vient vous demander d'estimer tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie et vous demande de laisser ou de garder. Donc, on a ici une situation qui se représente. Alors, ça peut aussi être tout à fait métaphorique, c'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver dans une situation similaire à une situation du passé, et là, on va vous demander
regardez en arrière et dites-vous, est-ce que la façon dont j'ai agi la dernière fois que ça s'est produit a été aidante? Est-ce qu'elle ne l'a pas été? Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour avancer aujourd'hui? On a besoin de reconsidérer le passé avec le jugement. On a besoin aussi d'avoir foi en soi. Et donc, ça tombe très bien avec l'impératrice et ce 8 d'épée où on voit que bien que vous ayez les capacités, vous en doutiez encore, eh bien, le jugement vient vous demander de regarder le passé et d'avoir foi en vous. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Le mât, le fou. Donc, on a une libération, on a une nouvelle page de vie, on a vraiment le départ à l'aventure. Donc, ici, on voit que il y a de l'insatisfaction. Vous doutez de vous dans vos capacités à remédier à ça. Pour autant, on vous dit que si, vous en êtes capable, que vous allez même être capable de dépasser des choses imprévues, qu'il y a à avoir foi en vous et à reconsidérer le passé pour aller vers une nouvelle page de vie, un renouveau, un nouveau départ. Voilà tout ce que signifie le fou, hein. Je quitte tout pour me suivre moi-même, j'ouvre une nouvelle page de vie, nouveau départ, renouveau. Voilà, hein, tous les mots-clés de cette carte. Bon. On va aller voir avec la deuxième ligne hein, comment ça se précise et quels indices supplémentaires ça nous donne. Allez, reine de bâton, on a, regardez le mât. C'est dans votre état d'esprit. C'est génial parce que, en fait, ce que ça nous dit, le fait de l'avoir là et à la fin, c'est que votre état d'esprit est à l'affirmation pour partir sur une nouvelle page, pour aller vers une libération. Hein, c'est l'un des deux. Vous doutez de vous dans votre capacité à mettre ça en œuvre. Et on vous dit, faites les choses un peu discrètement, ne restez pas seul, comptez un peu sur votre entourage. Il y a des récompenses au niveau émotionnel et bien qu'il y ait des désagréments pratiques, vous y arrivez, vous vous libérez. C'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel vous rentrez au début du mois, vous le mettez en pratique, vous le mettez en œuvre. Ça, c'est quand même super chouette. Avec le 4 de coupe, dans ce qui vous préoccupe, qu'avons-nous ? On a le 9 de coupe. Ok, eh ben exactement. Le 9 de coupe, c'est vos rêves, c'est vos idéaux. Et donc, on voit que vous avez un idéal et aujourd'hui, il n'est pas la situation ou votre vie en général. Hein, ça va dépendre dans quel domaine ça s'applique. Mais en tout cas, il y a des choses insatisfaisantes encore. Vous n'êtes pas arrivé à votre idéal et vous voulez vous mettre en route vers ça. Bon. Avec le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on a l'étoile. Oh, c'est magnifique, on vous dit que vous allez être guidé, que vous allez avoir des coups de chance. Donc cette tour, l'événement qui vient bouleverser et tout remanier, avec une étoile ici, moi j'aurais tendance à dire que c'est un coup de bol, hein, que c'est quelque chose de chanceux et qui vous permet d'aller de l'avant. Hein. On va aller voir du coup ce qu'il y a avec le 7 d'épée. Allez. On a la reine d'épée. Ok, on vous dit de prendre des décisions fermes et définitives. Vous voyez, la reine d'épée, elle a souffert. On lui a déjà fait le coup plusieurs fois, ou en tout cas, elle a déjà eu des expériences difficiles. Et il est hors de question qu'elle se laisse à nouveau submerger et dérouter. Et donc, ici, on vous dit, faites les choses discrètement et foncez, prenez vos décisions, tranchez de façon alors, j'allais dire radical, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, sans hésitation. Vous voyez, ce que l'impératrice pourrait amener de doute, de crainte avec ce 8 d'épée, on vous dit de l'éliminer directement. Ce qui vous aide, c'est de prendre une décision et d'aller dans cette direction, point barre, et de ne pas vous laisser influencer. C'est probablement pour ça qu'on vous demande de rester discret. Parce que si vous voulez aller vers vos rêves, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que c'est peut-être ambitieux, que vous n'y arriverez pas, que ceci ou que cela. Et ça, c'est des projections de la personne qui elle-même n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de ses rêves. Donc, surtout, on n'écoute pas, on prend ses décisions seul, sans se laisser influencer, on reste discret et on fonce vers son épanouissement et sa réalisation. Allez, avec l'as de coupe, ce qui ne vous aide pas. Le 3 de bâton. Ok. Alors, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas vous projeter sur le long terme. C'est-à-dire que si... ou alors, justement... alors, on va faire les deux aspects, parce qu'il y a les deux. Hein. Quand elle est ici, elle va dans le trop peu ou dans le trop. Donc, on va faire les deux angles. Le premier, c'est de ne pas vous projeter dans l'avenir, de ne pas vous visualiser atteignant cet objectif.
d'accord? Mais il peut y avoir aussi avec le 3 de bâton la difficulté en ne visualisant que l'aboutissement, en fait, ça peut être décourageant. Vous pourriez vous dire, ah non, mais quand je vois tout ce qu'il y a à réaliser pour atteindre mon rêve ou ce que je veux ou mon but, ah ben alors là, c'est juste décourageant. Et donc, dans ce cas-là, on vous dit step by step, vraiment. Vous y allez étape par étape, vous faites les choses une après l'autre, on vous dit, il faut aller dans cette direction. Donc, on ne se laisse pas décourager par ce qu'il y a à traverser ou à réaliser. Et en même temps, on a quand même une petite idée, on se visualise arriver bien pour se donner du courage et de l'envie. Ici, je vais quand même récapituler parce qu'on vous dit de faire les choses discrètement, mais on vous dit de ne pas rester seul. En fait, je pense que ce que ça veut dire en synthèse, c'est de ne vous entourer que vraiment de gens de confiance ou des gens nécessaires à cette réalisation, mais pas plus. N'ouvrez pas plus le cercle. Ok, on va aller voir émotionnellement avec le 7 de Pentacle ce qui se passe. On a la force. Ok. Bon, vous voyez hein, ce que je vous disais tout à l'heure, alors en maîtrise, mais pas autant qu'avec la force. Et bien voilà, la force, elle est là dans votre émotionnel. Donc, on voit que il y a une belle récompense dans l'émotionnel parce qu'aussi vous arrivez à le maîtriser. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Je pense que vous arrivez à faire vivre votre émotionnel pour aller vers votre rêve parce que c'est ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui vous guide. Pour autant, votre émotionnel ne vient pas vous entraver dans vos décisions et dans ce que vous avez à mettre en œuvre. Et donc, c'est un très bel équilibre que révèle la force ici. Super. Alors, avec la tour, qu'avons-nous? Avec cet événement qui, à mon avis, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va être un coup de chance avec l'étoile. Hein. On a le hiérophante. 2 arcades majeures quand même. Hein. Ok, le hiérophante, c'est si vous avez besoin de demander des accords, des validations, avec le hiérophante, on vous les accorde. C'est l'aide, le conseil, le soutien, le hiérophante. Donc, n'hésitez pas. Si c'est par rapport à quelque chose, une demande administrative ou autre, eh bien, vous l'aurez. Alors, la moitié du jeu vient de tomber par terre. Donc, je le ramasse et on va reprendre. Donc oui, le hiérophante vous dit que s'il y a demande à faire hein, au niveau légal, administratif, peu importe, il y a la possibilité de les obtenir. Alors avec le jugement, qu'avons-nous? Avec cette nécessité de faire un bilan et de regarder en arrière. Le 3 de Pentacle, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que vous en êtes à un stade où vous commencez à voir vous commencez à percevoir les résultats. Ils ne sont pas encore là. On n'est pas au bout, on n'a pas fini le truc. Par contre, on commence à en voir quelques effets positifs. Soit le fait d'obtenir des petites validations vous permet de vous dire « Ah bah oui, ça fonctionne, les choses s'ouvrent. » N'oubliez pas que vous avez l'étoile, hein, donc normalement, si vous êtes dans la bonne direction, ça va être fluide, ça va fonctionner. Effectivement, vous aurez les autorisations et les accords que vous souhaitez. Et le 3 de Pentacle nous indique qu'il y a un début de récolte. Il y a quand même le début de la reconnaissance de ce que vous mettez en œuvre. Ça, c'est quand même chouette. Et c'est un 3, hein, c'est la même chose que l'impératrice. Donc, on crée des choses, mais on commence à les voir prendre forme. Allez, avec le mât, qu'avons-nous? Tirage très encourageant. Hein. Vraiment, le but de ce tirage est de vous dire, allez, allez-y, foncez. Il faut aller vers ce qui vous tient à cœur. Vous allez vers votre réalisation. Si aujourd'hui, ça ne vous satisfait pas, vous avez la capacité, les moyens de transformer ça. C'est quand même superbe. Et on a regardé le cavalier de Pentacle qui nous dit avec le fou que vous êtes au début de cette réalisation. Alors au début, ou en tout cas vous êtes en cours, il y a quelque chose qui est en train de se faire sous vos yeux, grâce à vous. Et le cavalier de Pentacle nous dit que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires sur le temps nécessaire pour obtenir votre épanouissement, hein, votre plénitude. Le fou, hein, quand je vous ai dit, il y a quand même cette notion de nouvelle page, de nouveau départ. Donc, quand je vous dis vous êtes au début, soit c'est un renouveau, hein, vous recommencez un peu à zéro, soit c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre, mais avec ces deux-là, on est dans tout le champ des possibles, en fait. Hein. Un fou plus un cavalier de Pentacle, vous pouvez faire réaliser ce que vous voulez.
Donc, voilà pour vous les poissons sur ce mois de février. Donc, ne lâchez pas, faites les choses discrètement, entourez-vous des bonnes personnes et des personnes strictement nécessaires à votre développement. Vous verrez le début des résultats parce que vous avez une bonne maîtrise de vous-même. Il y aura un événement, à mon avis, qui va être plutôt chanceux. Et si c'est quelque chose qui vient vous déstabiliser, soyez tranquille avec l'étoile, vous aurez les solutions, il n'y a aucun problème. Donc, vous commencerez à voir le résultat, vous verrez votre objectif prendre forme. Et à la fin du mois, il y a comme une nouvelle page de vie qui s'ouvre et avec tout le champ des possibles avec. Voilà les poissons, donc je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye.